Bon matin. Bon matin. Je suis vraiment très heureux de vous apporter la parole de Dieu. Et je veux dire bonjour aussi à tous ceux qui vont m'écouter en ligne ensuite. Ce matin, j'ai un message sur mon cœur que Dieu a déposé. Le titre du message, c'est « Ton cœur devant le Père ». Il y a un texte que Dieu a déposé. C'est dans Marc 7 et ainsi que Matthieu 15. C'est l'histoire de quand Jésus mange avec les scribes et pharisiens. Et puis que les pharisiens lui posent la question concernant pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens. Ça m'a amené à me questionner, ça m'a amené à réfléchir à ce sujet. Ça m'a amené à réfléchir sur le sens de tout ce que nous faisons, ce que nous faisons. Quel est le but de nos actions? Quel est le but de nos pensées? Quel est le but de nos réalisations? Et on voit dans Marc 7, verset 15, on voit « Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. » On voit aussi dans Matthieu 15, cette même histoire dans Matthieu, chapitre 15, verset 11, « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Et des fois, on est souvent comme ça. On est souvent en train de nous protéger de tout ce qui est à l'extérieur, alors qu'en réalité, notre plus grand problème, il est dans le plus profond de nous-mêmes. Il est en nous-mêmes. C'est ce que Jésus est en train d'apporter ici. Donc, ce matin, j'ai quatre illuminations, 4 réflexions, 4 pensées que Dieu m'a amenées sur Jésus. La première, c'est Jésus confronte la tradition des hommes. Jésus est venu renverser ce qui était déjà. Jésus est venu renverser les modes de pensée. Et je crois qu'encore aujourd'hui, Jésus vient nous renverser dans nos pensées, dans nos manières de faire, dans ce que nous pensons vraiment de ce que Dieu est. Que la réalité, c'est que Dieu n'est pas comme ça, mais c'est la religion, c'est la tradition qui nous a amené à penser que Dieu était comme ça. Et dans ce texte, on voit que Jésus, il les confronte en leur disant « Ésaïe a bien prophétisé sur vous » quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements des hommes. » Jésus nous amène à réfléchir en nous-mêmes. Jésus nous amène à réfléchir sur ce que Dieu nous a demandé vraiment versus que on est en train de faire quelque chose que, dans le fond, Dieu ne nous a jamais demandé de faire, mais qu'on le fait parce que c'est ce qu'il y a toujours eu. Et ce matin, je me questionne, y a-t-il des habitudes, des traditions qui ruinent nos vies, qui nous conduisent vraiment à tourner en rond, à nous empêcher de vraiment faire ce que Dieu nous demande de faire? Sommes-nous prêts ce matin à reconnaître que Dieu veut nous amener ailleurs que là où
On a toujours été habitués à aller. Est-ce qu'on est, on est prêt à reconnaître que Dieu veut nous sortir de ces liens toxiques? C'est cet esprit de religiosité qui veut nous attacher et nous empêcher de réaliser pleinement ce que Dieu a prévu pour nous. Comme dans Ésaïe, chapitre 29, verset 13, il est écrit « La crainte qu'il y a de moi, n'est qu'un précepte de tradition humaine. » La crainte qu'il y a de moi, puis ça, c'est Dieu qui parlait. Dieu était en train de dire, la crainte qu'il y a, c'est juste à propos de préceptes de tradition humaine. Alors que moi, je vous dis autre chose. On est appelé à craindre Dieu dans notre vie et non pas des principes humains. On est appelé à arrêter d'être influencé par la pensée des hommes et chercher la sagesse ultime. Dans Proverbe 9 verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. On est appelé à la crainte de l'Éternel. Ce qui va nous pousser, propulser dans la sagesse de Dieu, dans les voies de Dieu, dans l'obéissance à sa voix. Comme dans Jean chapitre 4, verset 24, où ce que Jésus dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, ceux qui s'approchent de lui, ceux qui décident de s'engager avec lui, doivent s'engager à l'adorer en esprit et en vérité. On est appelé à l'adorer en esprit et en vérité. Sortons des sentiers déjà battus pour rentrer dans le chemin que Dieu a prévu pour nous en communion avec lui. Deuxième chose que je veux faire ressortir ce matin, c'est Jésus confronte le cœur de l'être humain. Jésus confronte le cœur de l'être humain. Oui, il confronte les esprits religieux, mais Jésus confronte aussi ton cœur. Jésus confronte mon cœur ce matin. Dans Marc, chapitre 7, verset 21, il dit « C'est du cœur des hommes qui sortent les mauvaises pensées. » Et on voit dans ce texte-là, on voit que Jésus énumère des choses, les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, la cupidité, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Et mon but ce matin, c'est pas de mettre une culpabilité sur personne, mais au contraire, simplement d'exposer ce matin que le message de l'Évangile, c'est pas plus compliqué que de déclarer avec foi que Jésus vient nous sauver, que Jésus vient nous délivrer, Jésus vient nous guérir, Jésus vient nous transformer. Jésus vient nous transformer. Dans la Bible, il est écrit, Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. » Il y a dans ce texte, il y a cette formule de privation, parce que de nature, on ne peut pas s'approcher de Dieu. C'est sans ambiguïté. Mais, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde tout juste après ce verset, oh non, je ne l'avais
pas mis dans le... En tout cas, quand on regarde tout juste après le verset 23, il y a le verset 24 qui dit qu'ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. Nous sommes maintenant justes lorsque nous mettons notre confiance en lui. Nous sommes appelés à vivre selon ce principe que notre cœur humain, il était mauvais, mais maintenant il est transformé à la gloire de Dieu pour Jésus-Christ. Mon but ce matin, c'est de mettre de l'avant le fait que en Jésus, il y a la possibilité. En Jésus, il y a la possibilité d'être libre. En Jésus, il y a la possibilité d'être transformé. En Jésus, il y a la possibilité d'expérimenter la guérison, d'expérimenter un avenir, une espérance. Jésus ne confronte pas par mauvais motif, mais seulement par motif d'amour. Le but que Jésus dit à propos du cœur de l'homme, à propos lorsqu'il parle du cœur de l'homme, son but ultime en Jésus, c'est dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le but ultime de Jésus, c'est de nous rattacher à lui. C'est de nous ramener à lui continuellement. Parce que Dieu est un amoureux de nous. Il nous aime d'un amour infini, d'un amour qui est indescriptible. Jésus, il est amoureux de nous. Et il pense surtout à notre bien. C'est un papa qui aime prendre soin de ses enfants. Et j'ai un témoignage que j'ai trouvé, que je voulais vous partager, d'une personne anonyme. J'étais sans la foi une vie, sans espoir et tout croche. Mais j'étais aussi avec des problèmes de santé qui me compliquaient la vie. Un jour, j'ai rencontré un ami étudiant qui, ému par ma souffrance, a eu compassion de moi et a pris la résolution de m'amener avec lui à son église. Et suite à cette visite à l'église, j'ai accepté Jésus-Christ qui m'a sauvé, qui m'a guéri, qui m'a délivré et libéré. En ce jour-là, j'ai reconnu mon état de pécheur, c'était la pire maladie dont je souffrais. J'ai confessé, j'ai abandonné mes péchés et j'ai reçu le pardon de Dieu par la foi. Et j'ai invité le Seigneur Jésus-Christ dans mon cœur. Ce même jour, j'ai commencé à ressentir un changement intérieur et extérieur profond et progressif. Lorsqu'on vient à la rencontre de Jésus, il y a quelque chose qui se produit. Il y a un fruit qui demeure. Et ce qui me pousse à vous poser la question, comment va ton cœur? Il est où ton cœur? Est-ce qu'il y a des choses qui envahissent ton cœur, des choses qui t'oppressent? Est-ce qu'il y a des choses que tu sais que dans ta vie, tu dois délaisser parce que tu sais que ça
c'est toxique pour ta vie. Et que tu es appelé ce matin à la repentance. C'est un appel ce matin à la repentance. Et d'expérimenter une rencontre avec Dieu ce matin par le Saint-Esprit. Et c'est lui qui va faire toute la différence. Il va mettre le doigt à l'endroit où il doit y avoir un changement. Troisième chose, Jésus incarne ton trésor. Ce matin, ce qu'il faut comprendre ce matin, c'est dans Matthieu, chapitre 6, verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je me souviens quand j'étais jeune, en lisant ce verset-là, ça m'a fait penser à ça. Avec des amis, la famille, souvent on faisait ce qu'on appelle les chasses au trésor. Sûrement que vous avez déjà expérimenté ce jeu. C'est très... Dans le cœur d'un enfant, quand on est enfant et qu'on expérimente ce jeu, lorsqu'on découvre le trésor, lorsqu'on découvre que tes parents avaient mis des bonbons dans le trésor puis que tu rouvres ce trésor-là, c'est une joie, c'est quelque chose de merveilleux, en tout cas dans le cœur d'un enfant. Un peu comme... J'avais juste l'exemple dans Le Seigneur des Anneaux, lorsque Gollum, il parle de son précieux. Hein? Mon précieux, mon précieux. Je sais que l'analogie n'est peut-être pas la meilleure, mais bref, lorsque Jésus vient à notre rencontre, nous découvrons le trésor par excellence, le trésor ultime, le trésor qui s'incarne. On n'a pas besoin de d'autre chose que lui. On a besoin de Jésus. Tu veux être sauvé, va à Jésus. Tu veux être guéri, va à Jésus. Tu veux être délivré, va à Jésus. Tu veux être sanctifié, va à Jésus. Tu veux être transformé, regarde à Jésus. Tantôt, j'ai posé la question, comment va ton cœur? Qu'est-ce que ton cœur veut ce matin? Est-ce que Jésus est au centre? Est-ce que mon cœur est à Jésus? Est-ce que mon cœur est vraiment concentré sur ce que Jésus veut pour moi? Ou bien des fois, il y a des mensonges qui s'incarnent, qui s'incrustent dans ma pensée, qui me fait croire que Dieu a pas tant d'amour pour moi. Il veut m'étourdir, ce mensonge. Alors que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Quatrième chose que je veux faire ressortir ce matin. Dieu le Père prouve son amour. Dieu le Père prouve son amour ce matin. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu a prouvé son amour. Il y a des choses qu'un parent ne peut pas faire. Il y a des choses qu'un ami ne peut pas faire. Il y a des choses qu'un cousin ne peut pas faire. Il n'y a que Dieu, le Père, qui prouve son amour d'une manière qui est indescriptible. Comme dans ce verset que beaucoup connaissent, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
c'est par amour que le Père est venu et qui a donné son Fils. En fait, c'est par amour que Dieu a donné son Fils. Comme un bon papa, la vérité, c'est que notre vision de l'amour de Dieu est souvent faussée par nos expériences, par nos manques, par nos abandons, par le rejet, par une quelconque malveillance qu'on a subie, par le fait que parfois on est incompris, on est abusé, on est sous l'influence d'une substance toxique quelconque. Mais la vérité, c'est que ces choses-là, c'est toutes des choses qui contribuent des fois à brouiller notre vision, notre compréhension de ce que Dieu est vraiment. Et je crois que ce matin, on est appelé à retourner à l'essentiel. On est appelé à retourner à le je suis. Non pas se laisser brouiller par notre expérience, mais en retourner à Jésus. C'est lui le Seigneur et Sauveur. C'est lui, ce Dieu, le Papa, qui a un désir, une intention de prendre soin de ton cœur ce matin. Dieu veut et peut. Il va le faire. Dieu veut et peut prendre soin de ton cœur. Et il est disponible. Des fois, on a l'impression que dans notre conception de qui est Dieu, on le voit comme un Dieu lointain, un Dieu qui est inaccessible, un Dieu qui ne prend pas le temps de lire ses courriers. Mais la vérité, c'est que Dieu est toujours présent. Jésus a donné de lui-même sa vie pour nous, afin que nous puissions être en relation avec lui, que nous puissions être épanouis dans notre vie. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et dans 1 Pierre 2, verset 24, c'est Jésus, il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. C'est par le fait qu'il a porté nos péchés sur le bois. C'est pour notre mort spirituelle. Jésus voulait nous redonner la vie. Jésus voulait nous ressusciter d'entre les morts. C'est pour ça qu'il a porté nos péchés sur le bois. Et c'est par ces meurtrissures que nous pouvons expérimenter la guérison. C'est par ces meurtrissures que nous pouvons par la foi expérimenter la guérison. Donc j'aimerais ça juste en terminant, juste qu'on puisse fermer les yeux, puis qu'on puisse s'en remettre à Dieu, s'en remettre à ce que Jésus a fait. Seigneur Jésus, ce matin, je reconnais ce matin qu'il y a cet esprit de religion, cet esprit de tradition qui est continuellement à notre porte, qui a continuellement ce désir de nous tourmenter, de nous mentir, de nous amener à agir contre tes intentions à toi. Seigneur Jésus, je veux briser les liens de la religion dans ma vie, dans la vie de quiconque entend cette parole. Que ce lien puisse être brisé dans sa vie, dans le nom de Jésus. Ce matin, je nous appelle à être centrés sur Jésus,
Nous sommes appelés à être centrés sur Jésus et Jésus seul. Ce matin, je reconnais qu'en mon cœur, c'est de là que ça commence. Ce matin, je reconnais avoir besoin encore plus de toi, Jésus. J'ai besoin que tu touches mon cœur ce matin. J'ai besoin d'une touche de plus dans mon cœur. Viens renouveler, viens restaurer la place qui te revient, Jésus, dans mon cœur. Viens renouveler, viens restaurer. Viens guérir les cœurs. S'il y a un cœur ce matin qui a besoin d'être guéri, qu'il le soit dans le nom de Jésus. Ce matin, tu veux incarner ce trésor, le trésor par excellence, le trésor ultime, un trésor qui ne tombe pas au usuel, hein? C'est un trésor qui demeure éternellement. Je veux m'accrocher à ce trésor qui est éternel. C'est un appel ce matin. C'est un appel pour chacun d'entre nous à nous accrocher à ce trésor par excellence. Ce trésor qui est Jésus. Nous sommes appelés à nous accrocher à ce trésor qui est Jésus, qui peut combler tous nos besoins ce matin. Je veux m'accrocher à ce trésor qui est Jésus. Je veux m'accrocher à ce trésor qui est Jésus ce matin, il va combler toutes choses dans ma vie. Il va combler toutes choses dans notre vie ce matin. Alléluia, Jésus. Et Seigneur, ce matin, je veux reconnaître ce matin. Je veux reconnaître ce matin que mon papa d'en haut, il veille sur moi, il m'aime. Il a prouvé son amour ce matin. C'est un appel ce matin à reconnaître. Peut-être que tu entends ce message. Tu reconnais ce matin l'amour du Père. Tu reconnais ce matin que Dieu a prouvé son amour pour toi. Il est mort sur le bois pour toi, pour tes péchés d'abord et pour la guérison, pour la transformation, la libération. Il t'amène à être libéré dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen.